Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de nutrition et santé. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon devoir de l'unité 3 portant sur les tendances alimentaires. En passant, je me nomme Linda. Donc, la consigne est de créer une présentation qui informera vos pairs de vos tendances alimentaires spécifiques. Pour ce devoir, j'ai établi un plan de travail suivant lequel, pour la première partie, nous avons le choix du régime, la présentation du régime, les différents types de régime, les caractéristiques de ce régime, les avantages et les inconvénients du régime choisi, les exemples de recettes, les ingrédients de cette recette et ses apports pour l'organisme, faire une analyse de la recette et ensuite une réflexion personnelle. Pour cette présentation, mon choix est basé sur le régime végétarien ou végétalien. Le régime végétarien ou végétalien est un régime qui consiste à éliminer tous les aliments d'origine animale. Par définition, un régime végétalien est plus un mode de vie qu'un régime végétarien. Celle-ci regroupe toutes les catégories alimentaires à l'exclusion des viandes et poissons. On y trouve donc les féculents et céréales, les fruits et les légumes, des produits laitiers et œufs, des matières grasses, les légumineuses et des produits sucrés. Les différents types de régimes végétariens ou végétaliens sont un régime lacto-végétarien qui consomme des produits laitiers à la place des œufs. Un régime végétarien au lait d'œuf qui permet la consommation de produits laitiers et d'œufs, mais pas de viande ni de poisson. Un régime végétarien pesca qui comprend du poisson, des produits laitiers, des œufs et pas de la viande. Un régime flexitarien qui consiste majoritairement à réduire la consommation de la viande. Un régime végétalien qui élimine tous les aliments d'origine animale, y compris des produits laitiers, les œufs et le miel. Les caractéristiques du régime végétarien sont: le régime végétarien est un régime riche en fibres et en micronutriments. De plus, elle caractérise l'importance des combinaisons alimentaires. Elle représente aussi un protecteur contre le surpoids et des maladies cardiovasculaires. Contiennent de différentes variantes. Pour finir, il doit être riche en découvertes culinaires et en nutriments. Les avantages et les inconvénients du régime végétarien. Comme avantage, le régime végétarien possède plusieurs avantages, à savoir, il est bon pour la santé car en évitant la viande et les saucisses, les végétariens peuvent réduire leur consommation de graisses saturées, sachant que leur excès est souvent découragé par les professionnels de la santé. Un régime végétarien est généralement bon pour la pression artérielle, l'excès de cholestérol et les risques de maladies cardiovasculaires et de diabète. Sans oublier que ces followers qui choisissent de faire des changements alimentaires ont souvent des modes de vie plus sains qui mettent l'accent sur les bienfaits du régime végétarien ou végétalien. Le régime végétarien est bon pour la planète car la réduction de la consommation de la viande a des effets directs tels que les émissions de gaz à effet de serre associées sur la consommation d'eau nécessaire à sa production, notamment en ce qui concerne l'irrigation des cultures ou l'alimentation des animaux. Le régime végétarien permet aussi d'éviter la carence dans le sens où, pour récolter les bénéfices du végétarisme, il faut éviter la carence.
Pour cela, l'alimentation doit être équilibrée. C'est fondamental car certains aliments sont éliminés. Cependant, le régime végétarien possède aussi des méfaits, à savoir un mauvais report oméga 6 et oméga 3. Le risque de carence en fer dû à une mauvaise alimentation. Le besoin de cuisiner. Comme exemple de recette, nous avons les papillotes végétariennes de lentilles au curry et légumes à la feta. Les ingrédients de cette recette sont les poivrons, qui sont riches en antioxydants, qui ont été associés à l'amélioration de la santé, à la protection contre les maladies telles que les maladies cardiaques et le cancer. Par exemple, les poivrons sont particulièrement riches en vitamines antioxydants telles que les vitamines C et E et le bêta-carotène. Les aubergines est une excellente source de fibres. Les fibres stimulent le bon fonctionnement du système digestif et contrôlent le taux de cholestérol. Les aubergines sont une bonne source de potassium qui aide à abaisser la tension artérielle. La noix de muscade est appréciée principalement pour ses propriétés antispasmodiques. Facilite la digestion et réduit significativement les spasmes intestinaux. À faible dose, il favorise le sommeil par sédation. Les tomates sont idéales pour attaquer et éliminer les mauvaises graisses. Riches en vitamine C, contribuent à une meilleure assimilation du fer et du calcium. La tomate rétrécit l'hypertension artérielle. Riche en vitamines, en nutriments, en acides aminés, soufre et en antioxydants, les oignons rouges ont encore plus de bienfaits pour la santé. Jusqu'à 8 mois, plus d'antioxydants que les autres variétés. Le curcuma aide à maintenir la santé du foie car il soutient les fonctions hépatiques et biliaires. Il est également utilisé pour faciliter la digestion, contribuer aux efforts digestifs et produire les sucs digestifs du corps. Il stimule et améliore la digestion des graisses. Le vrai fromage de bêta, le vrai fromage feta, est particulièrement riche en calcium et est riche en potassium équilibré acido-basique et en vitamine B. Pour certaines personnes, la richesse en protéines d'air, lait rempli en lait de brebis facilite la digestion. Nous utilisons aussi les feuilles de basilic, le sel et le poivre. Une analyse de ma recette choisie. Cette recette est bien pour un végétarien car elle répond à ses besoins nutritionnels et garnie de protéines, glucose, vitamines et calories, ne contient pas d'acide ni de viande, permet la prévention de certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires et bien d'autres. Je vous présente une image de ma recette choisie. Là, nous avons la pyramide de l'alimentation végétarienne. Au plus bas, nous avons des légumes, des céréales. Pour suivre, nous avons des fruits secs, des oléagineux, de l'huile, des produits laitiers, des œufs et pour finir, des sucreries. Celle-ci constitue une pyramide de l'alimentation végétarienne. Comme réflexion personnelle, de mon point de vue, une alimentation végétarienne est excellente dans la mesure où elle respecte l'équilibre de ses aliments afin de ne manquer d'aucun nutriment essentiel. L'inverse est dangereuse et tout défaut dont il souffre entraîne des défauts dans sa croissance. Pour moi,
Le régime végétarien est une bonne chose car elle apporte beaucoup pour l'organisme. Là, je vous présente quelques références bibliographiques de mon devoir et on se voit plus tard pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bye bye.